présidence de la République vient de publier un communiqué sur sa page Facebook. Effectivement, il dénonce une tentative de prise de pouvoir illégale et par la force, une tentative contraire à la Constitution selon eux. Ils appellent l'ensemble des forces vives de la nation à faire bloc pour défendre l'ordre constitutionnel et ils ont ajouté que le dialogue est la seule voie possible pour résoudre la crise. Il faut rappeler que la dernière fois que l'on a vu le président Rajoelina, eh bien, c'était lors d'un dialogue qu'il a initié avec la société civile, les enseignants, les étudiants, les sportifs. Il a voulu parler avec tout le monde et ça a été organisé au palais présidentiel. Et depuis, nous n'avons plus de nouvelles. Donc c'est une réaction écrite par communiqué. Nous n'avons pas encore de vidéo du président Rajoelina et nous ne savons pas exactement où il se trouve. Et ce communiqué tombe au lendemain de cette rencontre, si l'on peut dire, entre des soldats et des manifestants, des soldats qui ont appelé à désobéir aux ordres de tirer sur les manifestants. Est-ce qu'on assiste, Gaël, à un basculement dans cette crise malgache? Oui, on peut dire que c'est un tournant, un moment décisif dans la lutte de la Gen Z. C'est la première fois qu'une partie des forces de l'ordre, en tout cas là c'est un contingent de l'armée, décide d'arrêter d'obéir aux ordres et escorte les manifestants pour qu'ils puissent s'exprimer librement, sans violence. Depuis cette journée tournant, eh bien, le président, on ne l'a plus vu. Depuis cette journée, beaucoup de choses ont changé. Les gendarmes se sont exprimés également dans une vidéo qui a été diffusée sur Facebook. Il faut rappeler que les gendarmes sont en première ligne face aux manifestants. Ce sont eux qui sont accusés de réprimer violemment les manifestations du mouvement Gen Z et ils viennent de dire qu'ils s'excusent pour les morts. Ils reconnaissent des failles dans leurs actions de maintien de l'ordre. Ils veulent améliorer leur mode opératoire et ils demandent au peuple de leur faire confiance. Ils reconnaissent aussi qu'ils vivent les mêmes souffrances que la population malgache. Donc là, on voit un grand changement dans le discours des forces de l'ordre en général. Situation à suivre, bien entendu, toujours avec vous. Merci, Gaël Borgia, à Antananarive, la capitale de Madagascar.